Marseille, son vieux port, sa basilique et son accent emblématique. Dans ce bar de quartier, le parler local n'a rien perdu de sa superbe. C'est un accent un peu chantal, c'est pas vrai? Voilà. C'est un mambo. Quand on est en mobilette, Onine, tu montes, je te chale. Chaler, jamais vous le trouverez dans le dictionnaire. Fada, ça c'est constamment, c'est dans le langage. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Chaleureux, mélodieux, l'accent marseillais acquiert ses lettres de noblesse avec Fernandel, Rému et Marcel Pagnol. Et pourtant, il serait menacé. Voilà l'hypothèse de deux chercheurs. Parmi eux, ce spécialiste du parler marseillais et chroniqueur à la radio. Mozart fréquentait aussi quelques minots des quartiers nord. Pendant 5 ans, il s'est penché sur la transformation de la ville et son incidence sur le langage. Il y a notamment des quartiers nouveaux ou des espaces qui ont changé et qui accueillent des populations nouvelles, en tout cas, qui ne sont pas des Marseillais de milieu populaire. Ces nouvelles populations, qui ne sont pas là en masse, ce n'est pas une invasion non plus de Parisiens qui débarquent, mais ce sont quand même des gens qui jouent un rôle important dans la ville et qui peut-être vont contribuer à faire changer, sur du long terme, la façon de parler à Marseille. L'accent marseillais n'est donc pas mort, il se modifie. Vincent Dezombre est réalisateur, il a tourné un film sur le sujet. L'accent de Pagnol, c'était les années 30, il a évolué depuis, il va continuer à évoluer, et tant mieux. Et il évolue notamment beaucoup avec les jeunes des quartiers qui enrichissent cet accent de plein d'expressions et de mots qui viennent de partout et qui est très vivant. Moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. L'an dernier, le mot « dégain » comprenait personne, est entré dans le dictionnaire. L'accent et le parler marseillais ont encore de beaux jours devant eux. Oh oui alors.